Je vais vous faire ma sélection pour le Quintet, le GNT, le Grand National du Trot qui court pas loin de chez moi demain, mais je vais aller faire un tour sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Un parcours corde à droite. Alors attention, c'est pas si facile qu'on croit de rendre 25 mètres. Surtout que demain, il y a 14 partants. Et du 1 au 11 partiront en tête. Et du 12 au 14 rendront 25 mètres. Donc moi en tête de ma sélection, et attention, il va falloir trouver l'ordre je pense, car pratiquement toute la France va jouer les mêmes chevaux. Eh oui, tout simplement. Donc moi en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 10, Déféré des 4, drivé par Mathieu Abrivard. Il reste sur une l'avant-dernière course sur une deuxième place, où il s'est fait battre par le cheval à Jean-Michel Bazir, mais de rien du tout, il n'y avait vraiment rien, il y avait un bout de museau à l'arrivée. La dernière course, il a gagné sur l'hippodrome de Vincennes, très facilement, il s'est baladé. Donc moi, il part 25 mètres en tête, il est très bien engagé à la limite du recul. Et ce cheval, je le préfère piste plate et corde à droite, il est encore meilleur, c'est un lion. Donc moi, je l'ai mis en tête de ma sélection. En deuxième position, j'ai mis le numéro 4 qui va être drivé par Jonathan Kuok. Donc attention, il va être déféré des 4, il reste sur une victoire, il est en super forme. Et ce cheval s'entraîne sur place. Ça, c'est de source sûre. Ça, il y en a un qui ne peut pas le savoir avec son logiciel. Puis il n'est pas dans le domaine des courses. Les tuyaux, il les a pas. Et quand on utilise un logiciel, c'est qu'on ne sait pas faire le papier. Vu les résultats, ils sont médiocres. Donc moi, j'ai mis le 4 en deuxième position. Déféré des 4 en super forme et très bon droitier. Donc là, j'ai eu des bonnes infos comme quoi il était en pleine forme. Voilà. Moi, j'ai pas fait la même sélection que tout le monde parce qu'il y en a qui vont mettre les 2-3 favoris en tête, comme d'habitude, vous le connaissez. Voilà, tout simplement. Donc moi, ce 4, je l'ai mis en deuxième position. En troisième position, ça va être l'un des favoris. Que l'autre a mis les 2 favoris en tête, vous le connaissez, le spécialiste de jouer tous les favoris en tête. Voilà, mais non, mais moi j'ai mis ce 12 en troisième position, malgré que ça va être le favori ou le deuxième favori de la course, on en reparlera demain. Il sera plaqué des antérieurs. Donc c'est un très bon cheval, mais il doit rendre 25 mètres. La corde à droite ne va pas le déranger, ni la piste plate. Voilà. Mais moi, j'ai pas voulu faire comme les autres. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Après, il peut gagner la course ou être deuxième, je vous le dis. Voilà, ça sera à vous de voir. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 3, qui est tenu en haute estime par Jean-Philippe Bûcher. Il sera déféré des antérieurs. Alors, attention, c'est une spécialiste de la corde à droite. Elle a été mise dans du coton. Donc pour moi, elle a une très belle chance. En sachant qu'elle a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Et Jean-Philippe Bûcher fait partie du 113, je connais très très bien. Voilà, j'ai eu des petites infos qui m'a dit pour la gagne, ça sera difficile, mais pour les places, tout reste possible. C'est comme le 4, il est du 113. Il a déjà couru, il a très bien couru à Saint-Galmier déjà sur cet hippodrome. Il y a même gagné comme le numéro 3, en sachant que le 4 s'entraîne sur place à Saint-Galmier. Donc la piste, le cheval connaît par cœur, il n'aura pas le trajet à faire. À bon entendeur, ça, l'autre commis ne peut pas vous le dire. C'est normal, avec un logiciel, quand on n'est pas dans le monde des courses, quand on ne sait pas faire le papier, voilà le résultat. Voilà, donc ce 3 en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 9, qui sera déféré des 4, qui sera drivé par Théo Brillant. Alors attention, c'est un jeune jockey qui monte en puissance, très bon jockey, qui a ligne des victoires. Moi, j'aime bien ce jeune, en sachant que Dominique Lochneux lui laisse sa chance et je sais qu'il ne donne pas d'ordre à ses drivers. Donc Théo va pas faire le fort, car ce cheval a une bonne pointe de vitesse finale. Il va suivre les bonnes roues, le faire finir en sachant que la corde à droite ne va pas le déranger. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 7 qui va être drivé par Jean-Étienne Abrivard. Il sera déféré des antérieurs. Donc c'est un beau cheval, mais que je préfère sur l'herbe. Mais demain, avec un bon parcours, Jean-Étienne le connaît, c'est un bon droitier. Mais dans ce lot-là, c'est plutôt pour une place que pour la gagne. Même pour les 3 premières places, pour moi, il est barré, c'est plutôt 4-5e. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, ça va être un cheval joué, Orchestro, le numéro 14, déféré des 4.
non, déférer des postérieurs et plaquer des antérieurs, confié à David Becker qui le connaît par cœur, bien placé à la limite de pas courir, du moins de partir à 50 mètres. Il est très bien engagé, mais j'ai pas aimé sa dernière course de rentrée. Donc là, dans ce lot-là, je le trouve barré par les premières places, plutôt 4-5e. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position, en sachant aussi que je le préfère corde à gauche, pardon. Là, c'est corde à droite. Voilà, il y en a, ils ont joué tous les favoris en tête. Vous savez de qui je parle, mais pas moi. Moi, je fais le papier, donc je peux pas. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 8. Plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Confié à Laurent Lamazière, qui connaît l'hippodrome par cœur. Je le connais, c'est un ami à moi. Il vient du centre-est. Donc attention à ce numéro 8. Je l'ai mis en fin de combinaison parce que c'est plutôt un placé potentiel. Dans les 3 ou 4 premiers, j'y crois pas. Au pire, vraiment 5e, mais pas mieux. En sachant que lui, la corde à droite va l'avantager aussi. Et c'est pas tout le monde. Hein. Voilà, donc je vous répète ma sélection. Le 10, le 4, le 12, le 3, le 9, le 7, le 14 et le 8. Voilà, messieurs, dames. Donc attention, il va falloir trouver l'ordre, car je pense que demain, si le 10 fait sa course, va faire l'arrivée. Si le 12 fait sa course, va faire l'arrivée. Si le 4 fait sa course, va faire l'arrivée. Si le 3 fait sa course, va faire l'arrivée. Voilà, ça va être des chevaux joués. Et que toute la France va jouer pareil. Donc il y en a un qui va se la ramener, il va croire qu'on va le copier, mais personne ne te copie, car rien qu'aujourd'hui, tu as pris le 15 en pleine tête. Voilà, et t'en prends tous les jours. Bref, on va pas s'étaler dessus, parce qu'avec sa publicité mensongère, sa diffamation et tout ça, hein, voilà, moi, ça me fait bien rire. Par contre, petite anecdote, il y en avait un qui m'avait parlé du 3, mais par contre, là, il n'a pas répondu. Donc, toutes les personnes dans mes commentaires qui diront des conneries, je vous bloque, vous ne pourrez plus rien écrire, comme ça, tout le monde sera content, parce que moi, faut pas induire les gens en erreur, parce que le 3 aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Hein. D'accord? C'est pour la personne qui m'a dit le 3, le 3, le 3, le 3 est court encore. Donc si vous venez sur ma chaîne, c'est que vous n'y connaissez rien. Et avec moi, vous en apprenez des choses. Et je me trompe pas. Car quand je dis comment ça se passe comment ça se passe. Tout simplement. Donc les personnes qui racontent des conneries seront bloquées directement, illico presto. Et vous pourrez aller voir l'autre guignol de l'info qui n'y connaît rien. Comme on dit, qui se ressemble, ça semble. Voilà. Donc faites attention à ce que je vous ai dit par rapport à demain. Voilà. Après, ça sera à vous de voir. Par contre, partagez autour de vous. Allez les amis, bonne chance pour demain.